Au commencement était la vie longue. Verte, grimpante et sauvage, elle s'étendait sur tous les continents. Les hommes de Néandertal mangeaient déjà de son raisin. Mais vers 7000 avant Jésus-Christ, a priori dans le Caucase, on domestique cette plante pour la cultiver et en faire du vin. 99% des cépages utilisés aujourd'hui sont originaires de cette région. Mais beaucoup de pays se disputent la paternité du breuvage. L'Arménie, la Géorgie ou encore la Turquie. Même les Chinois racontent que c'était eux les prums. Mais ce sont les Grecs qui l'ont diffusé. C'est d'ailleurs eux qui créent le premier vignoble dans l'Hexagone, à Massalia, aujourd'hui Marseille, en 600 avant Jésus-Christ. Et Jésus, justement, n'est pas pour rien dans la propagation du vin dans toute l'Europe, puis dans le monde. Ceci est mon sang. Vous vous rappelez ? Pommard, Châteauneuf-du-Pape, Beaune, la plupart des appellations prestigieuses que vous connaissez étaient à l'origine du vin de Metz. Aujourd'hui, la vigne couvre près de 8 millions d'hectares sur notre planète. Et question quantité, la France est le deuxième producteur mondial de vin derrière l'Italie. Mais c'est nous qui exportons le plus de vin, un marché de près de 9 milliards d'euros. Ce qui fait cette excellence, c'est bien sûr notre terroir, la nature du sol, le climat, la variété de la vigne et le cépage pour faire un vin unique. Mais cet équilibre ancestral risque bien d'être chamboulé par le changement climatique. Alors si on veut rester les champions, va falloir commencer à écouter Dame Nature. Eh oui, Dame Nature, effectivement. Alors on est les deuxièmes, Christophe Boisselier. Oui, ça dépend des années. Ouais. Des fois on est premier, des fois on est second. En production, elle y parle en quantité. Production, voilà, en production. Dame Nature va-t-elle changer la donne en Bretagne C'est ce qui est évoqué. À la base, on n'est pas une terre viticole, enfin en tout cas identifiée comme telle. Est-ce qu'on pourrait le devenir ? C'est même clairement ça va devenir. Ils disent en 2050, on pourra faire du vin partout en France. Partout en France. Il y a déjà, de toute façon, on est là à 2-3 semaines, on vendange 2-3 semaines plus tôt qu'il y a 40 ans. Ah oui. Donc ça veut dire que c'est mûr plus tôt. Et on a des degrés d'alcool qui arrivent maintenant à Bordeaux et dans le sud de la France, qui sont 13,5, 14, 14,5 qu'on n'avait pas avant, qui sont énormes. Et ils commencent à avoir des problèmes à savoir, ils réfléchissent à mettre d'autres cépages. Ah oui, et pour chez nous, eh bien d'ici 2030, 40, on aura le climat de Bordeaux, quoi. Donc on restons ici. Ah oui, évidemment. Donc ça va tout changer. Où est-ce qu'on pourrait avoir des vignes en Bretagne, du coup ? Est-ce que ce serait plutôt... Il y en a déjà, il y a 150 vignerons en Bretagne déjà. Bah, c'est des coteaux, et puis c'est toujours le même principe. Coteaux parce qu'on capte mieux le soleil. Et puis quand il pleut, l'eau s'écoule. Et puis orienté sud, sud-est, sud-ouest, c'est le mieux. Quel type de cépage Là, c'est des cépages septentrionaux. Donc on a Pinot Noir, Pinot Blanc, qui viennent d'Alsace ou de Champagne. Chardonnay, bien sûr, qu'on a partout. Et il y a du Chenin aussi, le cépage qu'on trouve sur le Val-de-Loire.